vide, mais aussi une empreinte. J'ai appris qu'on ne perd jamais vraiment quelqu'un qu'on a aimé dans ce combat. On garde son rire, sa force, son courage. On peut le courage. On garde ses mots, ses gestes et sa lumière. Pour les proches, la douleur est réelle, mais l'amour continue. Les aidants et membres proches, prenez soin de vous aussi. Ne laissez pas le chagrin vous tuer, vous détruire. Et souvent, ce sont des femmes ou des hommes qui ont disparu, mais qui nous donnent la force de continuer à vivre, à prévenir, à parler et à aimer la vie. Parce qu'elle nous rappelle que chaque instant compte. Alors aujourd'hui, j'aimerais que chaque personne qui est présente aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Écoutez votre corps, parlez sans honte, faites-vous dépister, soutenez ceux qui luttent, et merci de m'avoir écouté. Pour silence. Et ce tabou, il tue. On n'en parle pas. On cache la maladie. On en a honte. On se dit c'est le destin ou c'est la volonté de Dieu. Il y a aussi beaucoup de mysticisme derrière ça. Alors que des fois, c'est juste la maladie. Et pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent seuls. Parce qu'ils ont peur d'en parler à leurs proches ou à leur entourage. Parfois, la pudeur peut faire en sorte qu'on se sente faible. La fierté et les superstitions nous empêchent de chercher de l'aide à temps. On doit changer ceci. Parler du cancer du sein, ce n'est pas une malédiction. C'est un acte de courage. Il faut que dans nos familles, dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos salons de beauté, au restaurant, on puisse en parler librement. Et on doit se poser des questions comme t'as déjà fait ta mammographie? Est-ce que ça va bien? On doit prendre soin les uns les autres. Quand je dis prendre soin, ça veut dire que quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que ça va? Ça veut dire c'est vraiment savoir si cette personne va bien. Parce que des fois on dit ça va en surface, alors qu'on a des mots en nous et qu'on n'arrive pas à exprimer en fait. Et je rebondis sur la question de est-ce que tu veux que je t'accompagne? Parce qu'on peut poser aussi la question est-ce que tu veux que je t'accompagne? Ça parle de solidarité et surtout de l'importance d'être bien entouré. Personne ne traverse un cancer seul. Derrière chaque patient, il y a une famille, des amis, des soignants, une communauté. Et chacun a son rôle à y jouer. Cela peut se traduire par un sourire, un plat préparé, une oreille. Et je peux vous dire que ce sont des médicaments qui sont les plus puissants. Le fait d'être écouté, le fait d'avoir du soutien. J'ai des patients qui subissent, qui